Nous sommes jeudi 4 juillet 2024. Mesdames, Messieurs, c'est le temps de vous proposer les idées, les analyses, les avis, le point de vue de ces Congolais qui ont offert leur temps, leur disponibilité et leur vie pour réfléchir au quotidien sur la vie de la République démocratique du Congo. Ce sont donc des analystes politiques que nous les avons sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et bienvenue à ce duel. Installation des gouvernements provinciaux à Kinshasa et à Lubumbashi, ça pose problème. Les gouverneurs ont, paraît-il, désobéi à l'ordre donné par le ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières. Ils sont allés jusqu'à installer leur gouvernement et à exposer leur plan d'action ou leur programme de gouvernement provinciaux, ce qui est jugé anticonstitutionnel. Et à cause de ce fait, la SADO a demandé à ce qu'il y ait des sanctions sévères contre ces auteurs, et nous voulons savoir, est-ce que cette organisation a-t-elle raison de faire cette proposition? Nous parlons des finances, fleuve de détournement de deniers publics en République démocratique du Congo, après l'affaire Lampadaire, affaire Forage et tout ce que nous avons connu après affaire Francophonie avec plus de 320 millions de dollars disparus. Aujourd'hui, il est signalé que pas moins de 3 millions ont disparu au Sénat avec le bureau d'âge, avec cette affaire de fleuve de détournement de deniers publics. La question se pose: de quelle manière la République doit-elle outiller l'IGF pour arrêter cette hémorragie? C'est l'une des questions auxquelles nous allons répondre au cours de cette émission. Parlons sécurité, disons, nous parlerons sécurité. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, quelles leçons à tirer après ce qu'on a connu à Kanyabayonga, mais aussi à Kirumba, où nous avons vu les rebelles accéder dans la cité sous les ovations des populations de ces coins de la République. Quelles sont les leçons à tirer, mesdames, messieurs? Une fois encore, bienvenue au duel d'aujourd'hui. Place à la présentation de nos invités. Nous recevons tout d'abord Joe Maele, un analyste indépendant, mais qui a pour penchant l'union sacrée de la nation. Il défend le pouvoir, il défend le régime. Joe Maele est là parmi nous. Après Joe Maele, nous avons Marius Moubalama. Il est aussi analyste politique, mais il a pour penchant l'opposition politique. Les deux sont ici avec nous et nous allons cheminer ensemble pendant tout ce temps qui nous est offert dans le cadre de notre duel d'aujourd'hui. Ensemble avec vous, nous recevons l'un puis l'autre. Bienvenue à vous, Joe Maele. Merci, cher monsieur Benz. Je vous réitère mes salutations et puis mes remerciements pour cette invitation dans votre beau plateau. Joe Maele maintenant fait partie d'un parti politique que nous appelons Congo Mon Héritage. Congo Mon Héritage que nous avions mis maintenant en marche. Un nouveau parti qui s'est vu aussi œuvrer dans les panthéons des grands partis politiques. Je salue d'ailleurs son autorité morale, Monsieur Yvon Mundadi, qui nous suit depuis quelque part, et tous les militants et cadres des Congo Mon Héritage. Qui est-il? Qui est-il? Dans ce pays, quand on est nommé DG, on est nommé ministre, on veut toujours avoir un parti politique. Non, alors que 10 000 $ qu'on paye au ministère de l'Intérieur pour obtenir les quitus d'ouvrir son parti, c'est un fonds qui peut servir pour ouvrir un start-up, une petite et moyenne entreprise qui peut engager beaucoup de jeunes dans un pays où le chômage bat son plein. Moi je pense que M. Yvon Mundadi n'est pas d'abord un novice dans la scène politique. C'est quelqu'un qui a connu un processus politique normal comme un enfant qui se conçoit. Il a été dans la grossesse politique, dans l'âge du bébé, l'âge de l'enfance et puis l'âge de l'adolescence, puis l'âge de la maturité politique. Il a navigué à l'IDPS, il est parti à la démocratie chrétienne chez M. Diomi, il est parti chez son excellence Didier Bidimbu, il est parti au FPD et maintenant il est chez lui. Il a créé aussi son parti parce que regarde tout ce qu'il a eu à traverser, des expériences qu'il a eu à avoir, et maintenant il veut aussi mettre en exergue parti de gauche, parti de droite. Donc c'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc nous pensons que comme tout parti politique,
il y a une offre politique que nous avons mise sur table. Mais vous restez défenseur exactement de la politique du président de la République. Oui, nous restons défenseurs de la politique du président de la République parce que nous trouvons que c'est la personne idéale, nous trouvons que c'est cette personne avec qui nous avons conjugué et Congo Mon Héritage porte seulement le couleur de l'Union Sacrée parce que nous sommes aussi dans l'Union Sacrée dans ça et puis c'est lui mon co-débatteur avec qui nous allons parler. Pourquoi pas, comme nous allons parler de quelque chose, des mots ou des mal qui gangrènent la société des détournements, saluer aussi les gendarmes de la République, l'inspecteur général des finances, M. Gilles Alinguetti qui ne cesse de faire des prouesses dans le contrôle. Certes que la toile est toujours saturée par des messages cannibales et des messages maléfiques autour de M. Gilles Alinguetti, mais nous sommes des partisans de la bonne gouvernance. Nous voyons comment est-ce que ce monsieur est en train de faire un travail de titan. Il a bas un travail de titan pour asseoir la bonne gouvernance, pour assainir les finances de l'État. Donc force et courage à lui. Et nous serons là pour répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions taboues. Merci beaucoup. C'était aussi votre biscuit, la présentation de votre nouveau parti. Ouais. Ça, on comprend alors que la plupart des téléspectateurs des duels pensaient que votre prochain parti serait FIDEC. Parce que depuis longtemps... il arrive que nous surprenons toujours... oui. Il arrive que le choix... Depuis un temps, vous n'aviez pas caché votre passion pour je suis toujours passionné pour... les autorités qui font un travail bien, surtout qui vont au profit de la population. Fifi Masuka aujourd'hui, elle a bien fait son travail, elle continue de bien faire son travail. Et des personnes comme Yvette Angoussi qui font toujours bien le travail. Donc, je suis passionné de ceux qui font le travail bien. Alinguetti, Jules fait son travail bien. Je suis passionné. Monsieur Benz Bonakao fait un travail excellentissime dans le monde journalistique. Je suis passionné de ça. Donc, je suis très amoureux de ceux qui font un travail bien, surtout de la crème intellectuelle. Merci. Merci à vous, Joe Maël, et merci surtout pour ces compliments que vous avez fait à mon endroit. Nous recevons aussi Marius Moubalama, reconnu comme un fin compagnon de Dr Mukwege. Aujourd'hui, il reste analyste politique. Il réfléchit en temps plein sur le devenir de la République et il a un cachet de l'opposant. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, monsieur Benz. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez opposant. Qui est opposant? Moi, je me dis, le véritable opposant, c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui est le véritable opposant face au pouvoir ici, qui n'a pas, n'est-ce pas, rencontré ses besoins, qui ne lui a pas donné, n'est-ce pas, la possibilité d'accéder au bien-être. Eh bien, moi, je me présente comme un défenseur du bien-être et tant que le bien-être ne sera pas offert à la population, nous serons là pour réclamer, pour demander à ce que les populations, toutes les promesses réalisées, dites, ou toutes les promesses données pour avoir, n'est-ce pas, le voix de la population soit une réalité. Parce que pendant la campagne, certains sont allés vers la population, ils ont promis toutes les merveilles du monde, mais après les élections, tout est passé, n'est-ce pas, dans les oubliettes. Et du coup, la population... Tombé Kajik. Et du coup, la population reste dans une misère indescriptible. Nous avions accompagné Dr Demkoy, comme vous l'aviez dit. Cet homme-là, pour moi, et pour tant d'autres Congolais qui ont accepté cet homme-là, qui ont donné la voix à cet homme-là, il avait et il a un projet salvateur pour la République démocratique du Congo. Si ce monsieur mettrait en pratique, ou bien le Congolais lui faisait confiance pour mettre en place, n'est-ce pas, la vision qu'il avait pour le Congo serait déjà un paradis. Ouais, mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas encore compris, parce que il a étalé, lui qui est détenteur d'une baguette magique, il a étalé, n'est-ce pas, un seul coup de bâton, monsieur Benz, le monsieur a fait un diagnostic profond des problèmes que nous avons. Et il a donné le remède. Je ne sais pas pourquoi le pouvoir en place ne veut pas prendre le remède qu'a proposé Dr Mukwege pour soigner des fautes à combler les problèmes que nous avons. Okay. Il a parlé de vice, vous vous rappelez bien. Il a parlé de mettre fin à la famine, de mettre fin à la guerre. Et il a parlé de vice, le problème que nous avons dans la société. Je vous dis, aucun pays ne se développe avec les détournements comme mode de gestion. Aucun pays ne se développe là où l'impunité est un mode de vie. Aucun pays ne se développe dans une situation où la justice ne joue pas bien ce rôle, là où la justice n'est pas totalement indépendante. Et voilà, Dr Mukwege a évoqué toutes ces questions-là, mais malheureusement,
Et nous savons comment est-ce que les élections ont été organisées, comment est-ce que les élections ont été faites, n'ont pas respecté les standards, n'est-ce pas, exigés sur le plan international. Et du coup, pour nous, nous considérons que les élections là étaient de nil et sans effet. Sinon, nous sommes là pour le bien-être de la population. Nous disons toujours que toute politique publique mise en place doit d'abord concourir au bien-être de la population. Si tel n'est pas le cas, c'est que ce n'était pas des bonnes politiques. Bien. Violation de la Constitution signalée dans l'acte ou les actes posés concomitamment par le gouverneur Daniel Bumba de la ville-province de Kinshasa, mais aussi Jacques Kaboula Katoué de la province du Haut-Katanga, avec l'installation notamment de gouvernements provinciaux, mais aussi de présentation de plans politiques pour la gestion de ces deux différentes provinces. Ils ont été interpellés notamment par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières. Mais aujourd'hui, il y a la SADO qui sort de son silence pour proposer qu'il y ait des sanctions. Est-ce une démarche équilibrée ou vous pensez que l'erreur commise n'est pas aussi profonde que d'un revers de la main, on peut zapper, ça peut passer? Vous avez un mot à dire par rapport aux actes commis? Je donne la parole en premier lieu à Joe Maele. Il a 6 minutes pour son exposé. Merci, cher monsieur Benze, pour votre question. Mais je commence d'abord à rétorquer à ce que monsieur Marius a dit. Il a avancé un argumentaire selon lui. Vous voulez attaquer un biscuit, cher ami? Bon, je n'attaque pas un biscuit, mais vous savez, nous avons toujours les casquettes des pédagogues lorsque nous sommes à la télé. Les pédagogues, ce sont les personnes qui enseignent. Alors, l'enseignement nécessite aussi une certaine dose de véracité, de ce qui est vrai. Alors, ici, il a dit dans son propos que M. Mukwege a proposé, a fait un diagnostic, il a proposé des choses. Et dans ces choses, il a dénoncé des vices. Mais les mensonges aussi est un vice. Les mensonges est un vice. Pourquoi? Voilà ce qu'il dit dans son argumentaire. Si M. Mukwege aurait gagné les élections, il aurait changé le Congo en paradis. Être un paradis, c'est d'abord aussi l'état d'esprit. Non, les escalators, non, dans les ça ménages, signifie quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Le paradis, c'est un monde, un lieu où il n'y a pas de mal, il n'y a que les biens. L'aubaine, la plénitude. Le paradis, c'est un lieu de perfection. Oui, mais ça peut être un état d'esprit aussi. Non. Maintenant, monsieur Marius dit que si M. Mukwege aurait gagné les élections, donc M. Mukwege serait à la place de Dieu. Le Congo serait transformé en bien. Il n'y aura plus de mal. Donc, on allait avoir des gens qui marcheraient sur de l'argent. Voilà les mensonges. Parce que si vous aviez eu la capacité d'avoir un programme de transformation du Congo en paradis, normalement, les communs des mortels devraient accepter M. Mukwege. Mais M. Mukwege n'a même pas fait un million de citoyens, 1 million de votants, pour dire que M. Mukwege a été vomi. C'est du mensonge que vous venez vulgariser à la télévision, parce que vous avez une dent contre le régime Tshisekedi. Il dit encore que la population s'oppose à M. Tshisekedi. Ben, je n'ai pas vu cette population qui s'oppose à M. Tshisekedi. Moi, je ne l'ai pas vu. Si vous l'avez vu, il faudrait nous démontrer. Déjà, la notion de la population, c'est une notion très ambiguë, où on mélange toutes les personnes, que ce soit étrangers, que ce soit autochtones, qui sont dans une territorialité. Moi, je n'ai pas vu les populations s'opposer. La population congolaise est avec son chef. Oui, la population a ce droit de pouvoir étaler ses faiblesses, de pouvoir étaler ses aléas, ses anomalies, mais la population ne s'oppose pas devant M. Tshisekedi. Il y a une parfaite harmonie entre les chefs qui est M. Tshisekedi et sa population. C'est existentiellement partout qu'il y a des maux dans la société. Donc, il faudrait apprendre, M. Marius, avec beaucoup d'estime que j'ai pour vous, la véracité dans vos parlers, parce qu'il faut faire attention, nous sommes des pédagogues. Il faudrait faire attention. Alors, j'arrive sur votre question. Je pense que nous sommes de l'union sacrée. L'union sacrée ne signifie pas quand il y a blanc, on doit dire rouge, quand il y a rouge, il y a blanc. Quand une personne outrepasse les lignes établies, quand une personne ne marche pas
selon les lois de la République, nous sommes censés aussi à dénoncer. Lorsque vous lisez l'article 70 de la Constitution, l'article 70 dit toute personne doit respecter la Constitution et se conformer aux lois de la République. Dans toute personne, il y a M. Tshisekedi, il y a M. Bumba, il y a M. Marius, il y a M. Fayoulou, il y a même l'autorité morale, M. Mukwege. Donc, toutes les personnes, nous qui sommes Congolais, nous devons nous soumettre à la Constitution et aux lois de la République. Lorsque une personne pose ses actions au détriment de la Constitution, il faudrait que cette personne subisse la rigueur de la loi. Aujourd'hui, l'acte posé par le ministre, le gouverneur Bumba, c'est pas une action que nous devons plébisciter. C'est pas une action que nous devons applaudir. Quand M. Bumba outrepasse les lois de la République, quand M. Bumba nomme des commissaires généraux et nomme des ministres, je pense que cette bivalence n'est pas légale. Donc, c'est pas parce que M. John Maïl est de l'Union sacrée que nous devons soutenir cette démarche. Je pense que M. Bumba, certes qu'il a marché sur les règles du droit, mais les latins disent errare humanum est, l'erreur est humain. On peut commettre une erreur et se rattraper. Se rattraper, cela signifierait que soustraire les commissaires, rester avec les ministres provinciaux tels que les dit la Constitution, je pense dans son article 197 ou 198, le nombre n'est pas excédant à 10, déjà il a nommé des ministres, donc nous sommes dans ça. C'est une... moi je pense que mes analyses doivent être sur cette question, doivent être basées sur l'interpellation de M. Bumba à la bonne conscience et aux pratiques légales. Ces pratiques qui exigent à ce que nous puissions prendre des actions, poser nos actions en cohérence avec les lois de la République. Et les lois de la République commencent par la Constitution, selon la hiérarchie des normes, jusqu'au bloc légaliste et les actes réglementaires. Je ne veux pas vous apprendre. Donc, je pense, j'interpelle M. Bumba de mettre de côté les 10 commissaires qui venaient de nommer et de continuer avec le ministre. Parce que vous savez, les Kinois ont besoin d'un répondant. Si aujourd'hui M. Bumba est gouverneur de la ville, province de Kinshasa, c'est parce que nous avons besoin d'un répondant. Et la personne qui doit apporter ces répondants s'appelle Daniel Bumba. Daniel Bumba aujourd'hui qui est le Félix-Antoine Tshisekedi en miniature. Donc, il doit apporter un répondant. Les répondants, c'est les transports. Les répondants, les routes. Les répondants, les niveaux de vie des Kinois. Les répondants, c'est l'assainissement. Les répondants, c'est le travail. Donc, ces répondants que nous en avons besoin. Donc, je pense que si je dois terminer, parce que je ne dois pas m'éterniser sur ces sujets, c'est que M. Daniel Bumba doit répondre à ses esprits. Je comprends parce qu'on est humain. Parfois, nous posons des actions au regard de certains soubassements aussi, il arrive, hein, soubassements qui sont officieuses. Mais lorsque on se rend compte que ce que nous avons posé comme action blesse les dispositions légales, et je pense que cette manière de faire des choses n'est pas une manière bonne. On va appeler à l'ordre M. Bumba et que continuer avec ces 10 ministres pour que ça avance. En passant, déjà, je salue la nomination au poste de ministre provincial de la santé, hygiène et prévoyance, je crois bien. Oui, c'est même l'un des communicateurs. Notre ami Patricien et frère, docteur Patricien Gongo, avec qui nous avons partagé plusieurs plateaux d'analyse politique. Et un grand merci, c'est toujours bien hein, quand on nomme un ami. Surtout à 5 h du matin, il t'appelle. Surtout un communicateur. Hein, donc il est quand même reconnaissant. Surtout un communicateur. Surtout un communicateur. Donc c'est un honneur pour tous les communicateurs. Il m'a même dit que bientôt il y aura une rencontre de communicateurs. Oui. Je pense que ça sera pour lui jeter des fleurs. Oui. Et lui donner, je ne sais pas s'il faut l'appeler cahier des charges ou des idées pour qu'il soit efficace dans les fonctions qui sont les siennes actuellement, car son succès, c'est le succès de tout Kinois et de tout Congolais. Docteur Patricien Gongo, félicitations d'avoir mérité ce poste de ministre provincial à la santé. Marius Moubalama,
installation du gouvernement provincial, cette histoire des commissaires des provinces, etc., la SADO demande qu'on frappe fort. Vous lui donnez raison. Ou vous pensez comme Joe Maele, qui est Erae Humanum Est, il faut faire passer, il faut plutôt faire appel à la conscience et à la retenue. Permettez-moi d'abord, M. Benz, de revenir sur ce qu'a dit M. Joe Maele ici, l'ami, avec qui on a toujours eu à partager beaucoup de plateaux. Vous savez, il n'y a pas longtemps, en fait, notre pays était colonisé pendant plusieurs années. Et pendant qu'on était colonisé, ce qui nous faisait souffrir, n'est-ce pas, les colons, on les transportait, où c'est? Sur les Chipoy. On chantait pour eux. On faisait des éloges pour ceux qui nous faisaient du mal pendant la colonisation. C'est ceux qui ont mis la ségrégation dans la société congolaise de son temps. Les Congolais chantaient pour eux. Les Congolais les transportaient sur les Chipoy. N'est-ce pas? Les Congolais amenaient même des présents à ces mêmes personnes-là. N'est-ce pas? C'est le cas de Joe Maele. Des personnes qui nous font souffrir, des personnes qui nous privent de l'eau potable, des personnes qui nous privent d'électricité, des personnes qui sont en train de détourner les deniers publics, les personnes qui ne nous permettent pas d'avoir accès aux soins de santé de base, les personnes qui ne nous permettent pas d'avoir une bonne éducation pour nos enfants, les personnes qui nous privent d'avoir des institutions de base. Ce sont les mêmes personnes là dont il vient sur la télé chanter. Mais malgré le comportement des Congolais qui donnent l'impression d'être laxistes, qui donnent l'impression de tout donner aux colons, quand ils se sont levés, ils s'étaient dit ça ne finit. Ça ne finit et nous devons avoir notre, n'est-ce pas, notre indépendance. Et cette indépendance-là a été acquise. Et dans la compréhension, n'est-ce pas, du colon, pourrait penser qu'il donnait un cadeau, n'est-ce pas? Pourrait penser qu'il donnait un cadeau. Mais Lumba, quand Lumba vient dire non, ce n'est pas un cadeau. Nous avions acquis cette indépendance ici par abnégation. Nous l'avions arraché. Et aujourd'hui, la colonisation continue à travers des hommes comme Joe Maele, avec ce qu'on appelle le néocolonialisme. Il y a des Congolais, un petit groupe de Congolais qui fait souffrir la majorité des Congolais. Et il y a cette infime minorité encore de jeunes Congolais qui soutiennent et chantent jour et nuit pour ces mêmes personnes-là. Joe Maele, il arrive ici en retard. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de difficultés de transport. Il n'avait pas assez de moyens pour lui payer un transport pour arriver sur la Chine ici à temps.
Là encore, c'est les mensonges. Vous comprenez? C'est les mensonges. Joe Maël, si vous lui demandez si c'est qu'il gagne, Non, si il parle pas nécessairement. il C'est raison. ment. Que c'est évident Il ment. que vous connaissiez de soucis de Joe Maël doit transport. apprendre, C'est évident. Joe Maël doit apprendre à être discipliné sur le plateau parce que quand il parlait, moi je l'écoutais religieusement. Si vous demandez à Joe Maël, est-ce qu'il a un travail aujourd'hui décent? Il vous dira qu'il n'a pas un travail. Et pourtant, c'est un garçon intelligent. Il a fini ses études il y a longtemps. Mais il ne fait qu'écrire des j'ai l'honneur, et il n'arrive toujours pas à trouver un emploi. Et pourtant, il y a des emplois pour les enfants de Mindele Ndombe. Il suffit seulement que vous soyez l'enfant d'eux. Vous avez un boulot décent. Mais des jeunes comme Daniel Boumba des et jeunes Jacques comme moi Aboula. qui avons des compétences, nous sommes à la maison avec des bons diplômes, avec des bonnes formations. Et il y a des jeunes, ces jeunes-là qui viennent à la télé chanter à la gloire de ceux qui nous font souffrir. Et ça, c'est décevant. Je crois que M. Joe Maël, avec son intelligence, il doit se ressaisir et revenir sur la bonne voie. Être du côté du peuple congolais. Parce que lui aussi fait partie de cette population-là. Vous savez, monsieur, par rapport à cette question ici, bon, ça fait rire. Je me demande si les 37 ans d'opposition au sein de l'IDPS, ça avait servi à quoi? Apparemment, ils étaient à l'opposition, mais ils étaient en train d'envier ce qui s'est passé au PPRD. Parce que tout ce que faisait le PPRD par son temps, c'est ce qui est en train de se reproduire. Et pourtant, les combats que nous avions menés, malheureusement, j'ai comme l'impression que le combat était contre l'individu Kabila et non pas contre le système Kabila. Parce que le même système, c'est le même système qui revient encore aujourd'hui. Et quand ces gens, le Joe Maël, heureusement, Joe Maël fait la différence. Quand ces gens reviennent à la télé, ils disent mais par le passé, c'était fait. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Mais c'est dans la violation de la Constitution. Et mon cher, si aujourd'hui nous continuons à vivre dans cette situation ici de sous-développement, c'est parce qu'à la base, nous ne savons pas respecter le texte qui régit la nation. Le texte qui régit la nation. Et en conséquence, personne ne peut venir pour mettre son argent ici chez nous. Et voilà la source des conflits que nous avons. Nos minéraux, qui est la source première, nos richesses de guerre au pays ici, ceux qui en ont besoin, ils peuvent avoir accès à ces minéraux-là à travers la guerre. Et pourtant, si on arrivait à assainir notre situation économique, le climat des affaires, ces gens-là viendront. Monsieur Benz, Monsieur Kiaboula et Monsieur Boumba ont largement violé la Constitution. Et ils ont outrepassé, n'est-ce pas, les instructions de leur hiérarchie. Avant que chaque gouverneur rentre dans sa province, le ministre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, que je salue, avait instruit au gouverneur de respecter la Constitution. Et la Constitution, à son article 198, est claire. Je crois à son alinéa 3, que les gouvernements provinciaux ne doivent pas dépasser 10 membres. N'est-ce pas? Ils ne doivent pas dépasser 10 membres. Là, d'abord, il y a la violation de la Constitution. Il y a une violation flagrante. Et quand vous voyez les deux personnalités là, les deux gouverneurs là, ils viennent d'où? Déjà Kaboula, pendant sa candidature, a été largement contestée par la population louchoise, par la population du Haut-Katanga, mais il a été imposé par l'IDPS. Boumba, c'est l'émanation de l'IDPS. Son élection a été sujet de controverses. Vous vous rappelez l'histoire d'Égypte? Vous rappelez l'histoire d'Égypte? Vous comprenez déjà que ces deux gouverneurs viennent de mal commencer leur travail. Ils commencent leur travail avec des conflits avec leur hiérarchie. Et du coup, ces deux personnes ici perdent déjà confiance par rapport à la hiérarchie. Et en perdant la confiance, c'est que ils seront en train de tourner pour répondre toujours aux problèmes qu'ils seront en train de créer pendant leur gouvernance. Et du coup, travailler pour la population, ça devient utopique. 20 membres dans un gouvernement provincial. C'est, messieurs les journalistes, laissez-moi le temps, Joe Maël a tout son temps. C'est le budget qu'il faut mettre en place pour, n'est-ce pas, prendre soin, le cabinet de tous ces membres du gouvernement-là. Ce sont les salaires à payer à tous ces membres du gouvernement-là. Au-delà de la Constitution, il y a une dame, colonel de son état, en fonction, s'il vous plaît, nommée parmi les commissaires généraux. Et pourtant, la police, elle est apolitique. N'est-ce pas? La dame est interpellée par son hiérarchie. C'est impossible, messieurs les journalistes, qu'un homme d'armée ou bien de la police puisse se retrouver dans un gouvernement politique. Ça ne se fait pas. Ça, c'est un gouvernement civil. Mais s'il avait besoin, par exemple, les gouverneurs Boumba, s'il avait besoin d'un militaire, d'un routinier d'armée, de l'armée ou bien de la police, mais il y a des retraités.
très intelligents de la police. Ils pouvaient chercher là-bas. La dame qui a été là, il devrait d'abord commencer, selon l'esprit de la loi numéro 13/03, du 1er juin portant, c'est pas moi, statut de personnel de la police. Il devrait commencer d'abord par démissionner. Donc, de démissionner dans la police et redevenir dans la vie civile active. Et là, il pouvait maintenant se faire nommer. Et non pas dire que non, il y a eu d'abord une nomination. Il y a eu une nomination, après et la démission intervient. Non, pas même la démission. Comment on appelle ça? La mise à disponibilité. Donc après ça, il pouvait encore revenir dans la police. Ça, ce sont des atroces qui créent ce pouvoir qui nous gère. Imaginez-vous maintenant si d'autres policiers empruntent cette démarche ici. Quelle sera notre police? Quelle sera notre armée? Parce que par moment nous posons des actes sans savoir quelle jurisprudence que nous créons pour l'avenir. Ouais. Ce que nous vivons aujourd'hui, il se réfère toujours à ce que le pouvoir de Kabila faisait. Mais si nous posons cet acte, c'est parce que sous Kabila, on a posé le même acte. Et du coup, nous sommes en train de tourner à rond. Et ça prouve déjà en suffisance qu'il est venu chercher le travail pour ses amis, pour ses frères et consorts. Bien, merci. N'est-ce pas? Et donc, l'espoir s'envole encore une fois de plus pour la ville de Kinshasa. Okay. Donc la ville de Kinshasa va rester encore dans sa situation longtemps. Et pourtant, l'avenir du nouveau gouverneur donnait déjà lueur d'espoir. Mais en commençant par la violation flagrante des textes, en nommant des hommes d'armée dans son gouvernement, c'est une violation flagrante. Dire que c'est une erreur, ce n'est pas une erreur parce qu'on les avait déjà instruits de respecter l'esprit de la Constitution. Bien. Et donc, que ce monsieur, que ces deux personnalités-là, que monsieur le ministre puisse s'occuper d'eux et qu'il demande leur déchéance. Merci beaucoup. Qu'il demande leur déchéance et qu'on trouve d'autres gouverneurs. Marius Moubalama, c'est vraiment les duels. Hein? C'est vraiment les duels. Parce que je comprends qu'ici les avis ne se sont pas partagés de l'un et l'autre. Le public qui nous suit, depuis où il se trouve, n'a qu'à porter son jugement et à tirer des conclusions. Nous allons prendre rapidement notre deuxième sujet. Nous allons sous l'angle des finances publiques pour regretter ces fleuves de détournement des deniers publics en RDC. Après que nous ayons interpellé plusieurs institutions, plusieurs personnalités d'avoir mis abusivement la main au trésor public ou à la caisse de l'État, aujourd'hui encore, il se révèle que même le bureau d'âge du Sénat, le Sénat c'est la chambre des sages. Donc même les sages ont vidé les caisses. C'est regrettable. Aujourd'hui nous avons une gendarmerie des finances publiques qui est bien entendu dirigée et assurée par M. Gilles Alingueté, l'IGF. Toutes les voix s'élèvent pour dire l'on doit outiller davantage l'IGF afin que sa mission de sécuriser l'argent de la République puisse être menée à bon escient. Mais de quelle manière pouvons-nous outiller davantage l'IGF? Diomaele, vous avez 6 minutes. Merci, cher M. Benz. Une question aussi très importante, au fait. Je dirais à M. Marius, avant que je réponde à votre question, qui est aussi très pertinente, c'est qu'il faudrait qu'on puisse les réactiver ou les réactualiser. Au fait, lorsque vous êtes en train de lire M. Marius et l'écouter, vous comprenez que M. Marius est encore en 2023. Il est dans la période des campagnes électorales. Malheureusement, les discours qu'il tient face aux Congolais, ces discours qu'il est en train de peindre les tableaux, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, ça c'est pas un discours qu'on doit peindre actuellement. C'est pourquoi j'ai dit à un moment, on doit vous réactualiser. Je ne sais pas si vous êtes quelle marque de téléphone, on doit vous réactualiser pour que vous ayez un discours qui colle avec les enjeux de l'heure. Alors, j'ai compris aussi que c'est un politicien. Alors, tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute. Au fait, lorsque on perd, on devient saint. Et lorsqu'on gagne, on devient un mal. Parce que ici, lorsqu'il est en train de parler, c'est comme si M. Mukwege serait saint. Et nous qui avons gagné les élections par le truchement de M. Félix Tshisekedi, nous serons des mots au pluriel de la République. Pourquoi, si aujourd'hui M. Mukwege aussi aurait gagné les élections, moi Diomaele, j'allais dire, M. Mukwege aussi, c'est un Satan, et M. Félix Tshisekedi est saint. Pourquoi?
Parce que nous sommes partis tous ces élections. À un moment, il faudrait être factuel. Il ne faudrait pas être sensationnel ou subjectif. Nous sommes partis aux élections aujourd'hui. M. Tshisekedi a gagné. Le mal, c'est parce que Tshisekedi a gagné les élections. C'est pourquoi aujourd'hui, Tshisekedi devient Satan. Mukwege devient sa sainteté. Donc à partir d'aujourd'hui, nous appelons M. Mukwege sa sainteté Mukwege parce qu'il n'a pas gagné les élections, il est de l'autre côté. Vous aurez des conflits avec la papauté. Non, c'est ça au fait. C'est ça au Congo. C'est ça les narratifs. Vous avez suivi, monsieur. Vous avez suivi. Moi, je suis très écœuré dans tout ce qu'il est en train de dire. Et vous mettez sur les chipots ceux qui font souffrir les Congolais. Bon, pour lui, ceux qui sont au pouvoir, particulièrement M. Tshisekedi, il fait souffrir les Congolais. Mais à un moment, il faudrait être aussi factuel, monsieur. Mais quand le peuple pleure, mais le peuple pleure, oui, le peuple pleure. Est-ce que lorsque le peuple pleure, M. Tshisekedi qui incarne l'unité de cette nation ferme ses oreilles? Non. Nous sommes dans une société, dans un pays où les mots ont été multiples. Les mots sont multiples. Tshisekedi arrive au pouvoir, il travaille, et durant son deuxième mandat, il est en train de travailler. C'est pas une personne qui croise les bras. C'est pas une personne qui donne dos à sa population. Il est en train de travailler. Il est en train de fournir des efforts. Mais au regard de l'influence internationale, au regard du marché international, au regard même de ce qui est interne, il y a des mots qui gangrènent la société. Alors ces mots-là ne restent pas inattendus au sein du président. Ce sont des mots qu'on est en train de régulariser. Donc, je dirais à monsieur Marius, lui qui a tapé à côté, ceux qui n'ont même pas eu 1 million de votants de Congolais, de pouvoir encore vous affermir pour 2028, de pouvoir préparer un narratif pour 2028. Mais malheureusement, alors nous parce qu'ils n'avaient pas accès à la machine à voter. Non, c'est pas ça. Déjà, l'ancrage n'existait pas. Ils étaient peut-être venus faire du théâtre, devenir des figurants, remplir aussi les CV, étant aussi prix Nobel de la sécurisation, la protection paix, des finances il est aussi publiques. remplacé. Comment alors, faire pour je pense que outiller davantage l'IGF? Je pense que c'est un problème parmi les mots. Le problème des modes de vie, les problèmes de détournement, de la corruption, c'est un problème psychique aujourd'hui qui frappe le Congolais. Et comment faire pour éradiquer ces problèmes psychiques? Parmi les mécanismes, les mots, parce que l'IGF vient dans le contrôle de ceux qui sont aux affaires. Mais il faut travailler aussi, il faut orienter les psychiques des Congolais. Comment orienter les psychiques des Congolais? C'est orienter ceux qui sont dans les ventres. Les ventres, les bébés, ceux qui sont à l'école maternelle. Et comment le faire? Il faudrait une coopération entre l'Inspection générale des finances, le ministère de la Nouvelle Citoyenneté, le ministère de l'Éducation nationale. Il faut dégager une politique éducationnelle commune qui doit orienter. Parce que si on oriente ceux-là qui sont au ventre, ceux-là qui sont à l'école maternelle, par la propreté financière, vous allez comprendre que lorsqu'ils vont devenir autorités, automatiquement, cette tic de vol et de détournement ne va plus exister. Mais du fait que la société a été mal orientée, Tshisekedi n'a pas accouché des politiciens. Tshisekedi n'a pas vomi les politiciens. Il conjugue avec les politiciens du cannibalisme passé. Il conjugue avec les politiciens du mobutistes. Donc, ils ont été déjà mal orientés. Mais lorsqu'ils battaient campagne, lorsqu'ils promettaient la sécurisation de fonds publics, ils savaient qu'autour de lui, il y avait cette il sait. Les présidents, c'est pourquoi il y a moi j'appelle ça la vivification de l'inspection générale des finances. Oui, il y a la vivification. Mais pour asseoir encore, terminer avec cette dose de détournement, j'ai dit, il faut commencer dès le bas âge. J'ai vu par exemple l'inspecteur général des finances, M. Alingueti, partir dans plusieurs universités, tenir des conférences autour du méfait de la corruption, de l'incivisme financier, de la prédation financière. Oui, ce sont des démarches. Mais ces démarches-là doivent doivent être condensées dans une politique nationale. Cette politique qui doit commencer dès le bas âge. Parce qu'un enfant qui est orienté ne fait que ce qui lui a été dit. Vous voyez par exemple, j'ai toujours eu à prendre exemple des sociétés asiatiques.
Mais ceux qui viennent de voler maintenant, ce sont des papas, des grands-papas d'ailleurs. Parce qu'ils sont des sénateurs. Oui, ce sont des sénateurs parce qu'ils étaient mal orientés. Ils ont suivi, vous savez, lorsque vous suivez les régimes, avant le pouvoir, avant le pouvoir Tshisekedi, mettre en place des mécanismes qu'il faut pour sécuriser l'argent. Avant le pouvoir Tshisekedi, il y avait un pouvoir cannibaliste qui dévorait l'argent des Congolais. Ils ont vu, ils ont navigué aussi dans ce système. Mais les constituants de ce pouvoir sont les moins cités dans. J'arrive, je dis pas que confère Papa Nembalemba, Toyi Banabiso, mais cette fois-ci Toyi vraiment. Je dis pas que ces personnes-là ont conjugué avec le pouvoir cannibaliste. J'ai dit ils ont été là, de loin ou de près, ils ont été là. Ils ne sont pas nés seulement en 2019. Ça c'est bien, merci. Donc je pense qu'aujourd'hui, certes qu'on doit, comme j'ai dit, fignoler une politique nationale, travailler en connivence, et il y a aussi élargir l'assiette des attributions de l'IGF. Vous savez, aujourd'hui, l'inspection générale des finances s'arrête à un niveau. Il fait son contrôle, et quand il termine à faire le contrôle, il fait rapport à la justice. Alors, je pense que même M. Linguet parlait d'un parquet financier qu'il faudrait mettre en marche. Moi, je pense qu'il faudrait aussi octroyer, au-delà du parquet financier, le pouvoir d'arrêter. Des mises en... j'ai oublié un terme juridique qu'on oublie, qu'on met toujours en évidence, mais quand même quand une personne est prétendue dans une affaire, est citée dans une affaire quelconque, pour mesure d'enquête, l'IGF... Il faut d'abord enfreindre ses libertés. Oui, il faut en prendre. L'IGF, on doit élargir la zone des attributions de l'IGF. Quand monsieur Joe Mayele, parce que si je cite le nom d'une personne, on dira, vous avez la dent contre la personne. Très bien. Quand monsieur Joe Mayele, par exemple, est prétendu détourneur, l'IGF doit avoir ses attributions. On interpelle cette personne, on le met sous garde à vue et on poursuit les enquêtes. Mais je pense que c'est parmi aussi les outils qui va permettre d'éradiquer cette situation. Et puis je vais terminer une sanction appropriée pour les détourneurs. Je pense qu'on doit avoir une sanction appropriée pour les détourneurs. Une sanction appropriée. Très bien. Donc quand tu es détourneur, on doit te ravir tout. Que ce soit ce que tu as acheté avec ton argent ou pas avec ton argent, on te ravit tout. On te laisse comme un... Au Japon et sous d'autres cieux, lorsque vous avez détourné les fonds publics, votre nom va figurer dans les manuels scolaires. Oui, je pense. Oui, on va t'étudier à l'école. Je pense. Voici les gens qui ont fait du mal à la République. Ok. Je pense c'est parmi aussi, comme je disais, je parlais d'une politique nationale éducationnelle, c'est parmi les éléments. Donc, il faut partir dans ça. Merci. Pour éradiquer ces fléaux-là. Merci beaucoup, Marius Moubalama. La même question, fleuve de détournement des deniers publics en RDC. Quelle manière la République doit-elle emprunter pour outiller davantage l'IGF et mettre fin à ces systèmes de détournement? Permets-moi d'abord de rencontrer les contre-vérités que mon co-débatteur ici, Joe Mayele, a porté sur le docteur Denis Mukwege. Et je comprends que Joe Mayele, c'est un adepte du professeur Denis Mukwege. Vous savez, le monsieur, en lui-même, en tant qu'individu, je vois en lui un gouvernement complet. Parce que les actes que l'homme pose, qui va dans le sens de toucher, c'est là que moi j'ai toujours été, le bien-être de la population, c'est normalement les gouvernements de la République qui devraient poser ces actes-là. Mais lui, il les pose en tant qu'individu. Et sans attendre de retour, sans attendre aucune contrepartie des actions qu'il pose. N'est-ce pas? Depuis un certain moment, Dr Mukwege mène des plaidoiries au niveau international. N'est-ce pas? Pour que le tribunal pénal international soit établi pour la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a eu des crimes de guerre, crimes contre l'humanité ici chez nous. Nous avons perdu des millions de Congolais. Ils ont perdu leur vie. Mais le gouvernement congolais ne fait rien pour que ces gens-là soient remis dans leurs droits. Mais Dr Mukwege se bat pour que cela soit effectif. Mais le gouvernement congolais qui devrait mener ces combats-là
pour lui, ce n'est pas une nécessité. Il se bat pour que la justice transitionnelle soit une réalité au Congo, pour nous permettre de connaître la vérité de ce qui s'était passé, n'est-ce pas? Pour que les victimes soient indemnisées et que les auteurs de tous ces crimes-là soient condamnés et jugés. Pour quelle finalité? Vous n'êtes pas là pour me poser des questions. Pour trouver la complaisance des Congolais, n'est-ce pas? Donc il se moque de tous ces mots-là que nous avions, que nous avions enregistrés dans notre pays. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous connaissons ces démarches-là. Résurgence du M23. Parce qu'ils savent qu'à l'époque, le CD était là, le MLC était là, ils ont commis des crises, et après, ils ont été gratifiés avec des postes politiques comme dans l'armée que dans la politique. On connaît comment est-ce que le conflit à l'époque des CD c'était soldé. Les uns sont devenus des vice-présidents, les autres des ministres et des généraux. Et ceux qui sont dans la rébellion aujourd'hui, ils s'inscrivent dans la même logique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, n'est-ce pas, puni, on n'a pas condamné tous ceux qui ont eu à endeuiller notre pays, tous ceux qui retiennent notre pays dans les sous-développements. Et à l'attendre, vous comprenez qu'il est complaisant, comme ceux qui nous gouvernent, il dit que pour quelle finalité, et c'est nécessaire de juger, de condamner la démarche pour ceux qui ont endeuillé le pays. Regardez la jeunesse de l'Union sacrée, ils sont complaisants avec tout ce que nous avons connu dans ce pays. Et tout ça pourquoi? Ils sont en train de chercher comment trouver des nominations dans les cabinets des ministres. Ils ont fait des 12 yeux à ceux qui sont déjà au pouvoir pour qu'ils puissent les récupérer. Et pourtant ils oublient que nous n'avons pas besoin de tout ça. Si on nous met dans une situation où tout le monde, en fait, les Congolais à l'interne ici, peuvent créer des entreprises, n'est-ce pas? Peuvent embaucher les autres, que les investisseurs viennent. On n'aura pas besoin de la politique. Mais ils sont en train de défendre l'indéfendable. Pour revenir sur la question de l'UGF. Vous savez, quand l'UGF... Il vous reste 1 minute. Quand l'UGF a commencé son travail, le base était déjà là-bas, était mal posé. Il a été utilisé, n'est-ce pas, comme instrument de traquer les anciens les kabylistes du FCC qui étaient en train de gérer les entreprises, bien sûr, qui étaient aussi, n'est-ce pas, qui étaient aussi dans les détournements, parce que c'était aussi leur mode de vie. Mais au moins, on peut reconnaître que le travail était bien fait. Et à l'époque, l'IGF était applaudi par tout le monde, surtout ceux du pouvoir. Et il a mené son travail, il a fait son rapport, et la justice devait maintenant prendre le relève. Et nous savons comment est-ce que nous avons suivi le procès. 100 jours, nous avons suivi le procès de Foner, tous ces mondes-là. Mais tous ces mondes-là ne sont pas aujourd'hui en prison. Tous ceux qui ont participé qui ont été condamnés pendant le premier mandat du président Félix, liés au détournement, tous, personne n'est en prison aujourd'hui. Ils ont été libérés. Aujourd'hui maintenant, ces deux Kabila ne sont plus au pouvoir. C'est maintenant le fils maison qui sont au pouvoir, et IGF reste dans sa logique. Il fait son travail, et il fait son rapport, il remet acquis des droits. La justice ne répond toujours pas. Il y a un ministre qui est en prison aujourd'hui. Il est en prison, et le chef, c'est pas moi, de l'entreprise qui était en charge d'exécuter ce marché-là de lampadaires. Mais il y a un autre ministre, à qui la justice encore, qui est cité dans ce dossier-là, a donné l'autorisation de s'envoler, n'est-ce pas, en France. Lui qui défend le pouvoir. Motif, il est malade, il ne peut pas se soigner au Congo. Et pourtant, ils ont gouverné le pays pendant 5 ans. Ils n'ont même pas été en mesure de construire un hôpital. Ils vont nous dire, ils ont fait Mama, réhabilité Mama. Pourquoi ne pas se faire soigner dans l'hôpital construit par l'argent de contribuables congolais? C'est pour s'extraire de la justice. Et donc, moi j'estime que l'IGF fait déjà bien son travail. Il donne les rapports acquis des droits. Le Cour des comptes est là, il fait bien son travail. Il donne les rapports acquis des droits. Il faudrait maintenant que la justice puisse faire bien son travail. Et c'est pourquoi j'ai parlé, quand j'ai commencé mon argumentaire, quand vous m'avez donné la parole pour la première fois, je dis que la justice doit être largement indépendante. Tant que la justice ne sera pas indépendante, messieurs les journalistes, le travail de l'IGF sera toujours passif. Bien. Et ça ne produira pas des effets. Et donc, il faudra que le président Tshisekedi, comme il a fait aussi un bon diagnostic par rapport à la justice, qu'il trouve maintenant aussi des moyens nécessaires pour cette justice-là, afin que la justice quitte dans la complaisance. Ça veut dire qu'on doit mettre les commis à la justice à l'abri de tout besoin.
Il ne faudrait pas qu'un magistrat, quand il quitte au travail, il se pose en tête des questions. Comment est-ce que à la maison mes enfants vont manger? Comment est-ce que je vais arriver au travail parce que je n'ai pas le carburant? Comment est-ce qu'à la fin de la journée je vais prendre ma bière? Parce qu'il ne faut pas aussi oublier. Comment je vais prendre ma bière? Et tout ça, il trouve réponse derrière le justiciable. On doit lui donner de l'argent ici et là pour... Et tout ça, ça entrave sa liberté de faire son travail. Donc, moi, le problème se situe au niveau de la justice qui n'est plus indépendante. Et ce manque d'indépendance-là est entretenu par le pouvoir. Bien, merci. C'est là qu'il y a le problème, monsieur le journaliste. Merci à vous. On continue ces duels entre Joe Maele et Marius Moubalama. Chacun déverse sa part de vérité aux Congolais des jugés et au reste du monde. Nous allons prendre notre troisième sujet. Cette fois-ci, nous parlons de la question la plus épineuse actuellement dans notre pays, la RDC. C'est la question sécuritaire, situation dans l'est de la RDC. Quelles leçons les Congolais en général, le gouvernement en particulier, doivent-ils tirer après la situation de prise de Kanyabayonga, mais aussi celle de Kirumba? Et il y a une note particulière, nous avons vu dans les réseaux sociaux à Kirumba, il y a même la population qui acclame, qui applaudit les rebelles pendant qu'ils font leur entrée. Est-ce un manque de conscience de la part de ce peuple ou un comportement de ras-le-bol qui devait être interpellatif pour le gouvernement et les populations d'autres provinces pour voir combien les dangers est derrière la maison? Nous écoutons le mot de Joe Maele en 6 minutes. Merci, M. Benz. Moi, je suis toujours éclairé par rapport aux expressions utilisées par M. Marius. La dernière expression qu'il venait d'utiliser, les manques d'indépendance de la justice est entretenu par le pouvoir en place. Je pense que c'est très fort, très fort. Parce que lorsque vous dites que c'est le pouvoir en place qui entretenait plutôt les manques d'indépendance, est-ce que vous serez en mesure de démontrer ces entretiens-là? Comment est-ce que le pouvoir en place, dont M. Tshisekedi et la première institution entretient cette indépendance? Je ne sais pas si vous serez en mesure de pouvoir nous démontrer cela. Donc, je pense que ça serait courtois et puis beau. Et puis, ça serait très factuel si vous parlez des anomalies au sein de la justice. Mais lorsque vous dites que la justice est caporalisée par le pouvoir en place, je dis non. Parce que si c'était ça, M. Kamere n'allait pas être interpellé par la justice. Si c'était ça, M. Teni n'allait pas être interpellé par la justice. Tous sont du camp du pouvoir. Donc, je n'ai qu'à citer ces personnes-là. Avec quelle suite? Je dis, je n'ai qu'à citer ces personnes-là. Mais avec quelle suite? Je n'ai qu'à citer ces personnes-là. Je n'ai qu'à citer ces personnes-là. Donc, déjà, lorsque vous voyez ces actions, il n'y a pas une certaine indépendance, une certaine dépendance. Donc, je pense que nous partons dans la logique du président Tshisekedi, dans la logique des diagnostics, dans la logique où il y a des mots. Il y a des maladies qui frappent notre justice. Oui, nous l'acceptons. Parmi ces maladies, il y a la corruption qui bat son plein. Il y a aussi une certaine complaisance, il y a aussi la maladie des affinités qui bat aussi son plein. Donc je pense que si on peut partir dans ça, je serais d'accord. Mais s'il faudrait dire l'indépendant, non, M. Tshisekedi déjà lui-même, dans ses multiples discours, il dit que il ne plonge pas plutôt son nez dans les affaires de la justice. Donc il faudrait pas chaque fois être rigoureux envers le pouvoir en place parce que on est seulement de l'autre côté, parce qu'on est du côté de la sainteté Mukwege. Donc c'est pourquoi on doit adresser la rigueur, Joe Maele. Non, j'aime bien Mukwege, monsieur. Non, je dis que tu es sur le plateau, tu parles de Mukwege. Non, mais je suis avec. Vous êtes les représentants légaux de monsieur Mukwege. Tu aimes bien Mukwege. C'est comme si aujourd'hui vous parlez de monsieur Tshisekedi, c'est parce que nous sommes là sur le plateau. Vous êtes les représentants légaux de monsieur Mukwege, donc c'est pourquoi sa sainteté vous a délégué. La situation dans l'est du pays. Donc je pense que la première des choses, lorsque on parle de la situation à l'est du pays, je m'incline d'abord, étant que humaniste et puis étant que congolais, face aux multiples morts à l'est du pays. Je reste toujours dans ma casquette des patriotes et dans ma casquette d'humaniste. Lorsque je vois mes frères, mes compatriotes tomber, lorsque je vois
nous dormons avec une portion de paix et les autres sont à la belle et lune. Donc je suis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai dit, je suis dans ma, non, il faut avoir des nuances. Je suis en train de donner les liens. J'ai dit, la population, j'ai dit, je suis, s'il vous plaît, vous dégrainez son temps. J'ai dit ceci, ce sont des nuances que je donne. Je suis dans ma casquette des patriotes et d'humanistes. C'est quoi l'humanisme? C'est quoi le patriotisme? Il faut comprendre. Je ne dis pas que je suis dans ma casquette de politique. Là, quand on parle de la sécurité, s'il vous plaît, on n'a pas une tendance idéologique. Quand on parle quand on parle de l'approche sécuritaire, normalement, on doit conjuguer ensemble. On ne doit pas avoir des accointances politiques. C'est pourquoi je suis sorti de cette casquette-là. J'ai dit que je parle en tant que patriote et en tant qu'humaniste. Il faut me demander, Joe Mayele, qu'est-ce que signifie le patriotisme et l'humanisme? Je vais vous expliquer au moins. Si vous ne connaissez pas, je vais vous l'expliquer. Comme vous-même. Oui, je sais que c'est un intellectuel avéré. Je sais que c'est un intellectuel avéré. Mais là où il tombe, c'est là où il dit que M. Joe Mayele, on vous regarde. C'est pourquoi aussi je les reprends, je les remets à l'ordre pour dire que ici, je ne parle pas. Joe Mayele, il vous reste 2 minutes. Alors, l'effet de voir nos territoires être pris par ces assaillants, ces ennemis de la République, pour moi, je suis en train de déceler une seule chose, une dose extrême de la traîtrise. Je l'ai toujours dit, je suis en train de déceler une dose extrême de la traîtrise. Parce que c'est aberrant. C'est aberrant. Donc la première leçon à tirer, c'est la traîtrise. Oui, une dose extrême de la traîtrise. Parce que c'est aberrant de voir des rebelles qui ne sont pas aussi nombreux qu'une armée régulière comme la nôtre de prendre certaines territorialités. C'est aberrant. C'est la traîtrise. La deuxième des choses, je l'ai toujours dit, je l'ai même dit hier dans un plateau de télévision, c'est que le Congo a toujours souffert d'un complot international. Et cela montre à suffisance que les rebelles qui sont en train de s'aimer la pagaille sur les territoires congolais ont des soutenances de la communauté internationale. Et la thèse du complot international fait que ça affirme. Parce qu'on va se poser des questions. Comment est-ce que ces rebelles sont ravitaillés? En munitions, en tennis, je ne sais en quoi aussi, en manger ou en tout ce que vous voulez. Tout ce qui est outillage militaire, comment est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, la cible c'est le Rwanda. Et le Rwanda est soutenu par qui? N'oubliez pas, lorsque M. Laurent Désiré Kabila, instrumentalisé par les grands pays de l'Occident, il y avait aussi cette influence internationaliste. La France, la Belgique, les États-Unis, derrière Mouzé. On l'a su après. Donc je pense que la deuxième thèse, c'est la thèse du complot international. Et qu'est-ce qu'il faut faire face à toutes ces choses? Nous devons cultiver la conscience commune. Nous devons aujourd'hui cette conscience commune qui va permettre à ce que l'assassin Tete Mukwege et M. Tshisekedi conjuguent pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, lorsque vous demanderez à Assassin Tete de conjuguer dans l'approche sécuritaire, il vous dira que lui, il a gagné les élections par tricherie et il faut la vérité des yeux. Ça serait un mensonge? Bon, comme on est habitué à consommer ces genres d'histoires, quand on est perdant, j'ai dit que ce serait un mensonge. Merci Joe Mayele. Merci. À vous Marius Moubalama, 5 minutes. Vous réagissez par rapport à la même question, la situation sécuritaire. Vous êtes de l'Est aussi, ressortissant de l'Est du pays. Voilà. Je pense que vous devez avoir suffisamment d'informations, de passion aussi pour ce qui se passe. Ah oui, il faut toujours interroger l'histoire, hein, pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui par rapport à la chute, n'est-ce pas, de différents territoires dans le Nord Kivu. Vous savez, l'histoire, quand vous et nous, on était à l'école souvent,
L'histoire, c'est parmi les cours qu'on négligeait, n'est-ce pas? On pouvait fouiller ça. Non, vous, pas moi. Hein? Et John Mayele est non, fouiller les cours d'histoire. Est-ce qu'il peut vous Non, il a menti. Je vous ai dit, non, je vous ai dit ici. Il est dans une non, qu'est-ce que je vous ai dit? Non. Pourquoi? Là maintenant il nous donne la matière. Qu'est-ce que je vous ai dit? Et puis non, je dois rapidement réagir à chaud. John Mayele, c'est parmi les élèves qui fouillaient les cours d'histoire. Et pourtant les cours d'histoire nous politologue de formation. De comprendre. En étant politologue de formation, les fondements historiques est une obligation. Non, je n'accepte pas. C'est lui qui a droit à la parole. Non, oui, j'accepte pour les mensonges. Mais pourquoi vous ne demandez pas de prendre parole après? Non, je ne peux pas les permettre parce que à la maison, il y a des personnes qui doivent avaler. Qu'est-ce que tu veux qu'il respecte? Non, je veux qu'il respecte, qu'il dise sa thèse. D'accord. Que lui, fouiller les cours d'histoire. Bien, merci. Marius, continuez avec votre thèse. Citez même le nom de quelqu'un qui n'est pas ici. Oui, vous savez, beaucoup fouiller les cours de... Même, c'est quoi que vous pouvez si ça? Fouiller aussi les cours. Ça, c'est un cours d'histoire, n'est-ce pas? Fouiller les cours d'histoire. Aujourd'hui, l'histoire peut nous permettre de comprendre la situation que nous sommes en train de vivre. Vous avez dit que je suis de l'Est, bah oui. Vous savez, quand, je crois, la guerre d'Afdel éclate entre le mois de septembre et novembre, n'est-ce pas? Et quand Afdel progressait, quand il arrivait dans chaque territoire, Kabila Mzee et son équipe, quand bien même il venait avec des personnes contestées, accompagné par les Rwandais, il était accueilli en roi par la population. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, Mobutu avait déjà perdu, n'est-ce pas, le contrôle du pays. Je ne crois pas que vous soutenez le fait. Non, je ne soutiens pas. Je suis en train de rappeler l'histoire. Okay. Je suis en train de rappeler l'histoire pour comprendre là où nous sommes aujourd'hui. Quand Kabila est entré, la population l'accueillait avec joie. Et ils appelaient ça libération. Pourquoi? Parce que le pouvoir de Mobutu à son temps et les ex-forces armées zaïroises avaient déjà perdu confiance dans la population. Cette armée-là, l'ex-phase, commençait à devenir un dérangement pour la population et l'insécurité se vivait partout dans les territoires et le gouvernement de Kinshasa n'avait plus le contrôle, n'est-ce pas, sur toute l'étendue du pouvoir. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous voyez déjà, quand les rebelles entrent, ils sont applaudis par la population. Et vous avez même posé la question, pourquoi ce comportement-là? Ouais. Mais vous allez aussi vous rappeler, quand l'RCD décide de se rebeller contre Mzee Kabila, c'est la population qui s'était constituée en barrage contre l'RCD. Et si l'RCD n'avait pas avancé jusqu'à Kinshasa, c'est parce que la population n'était pas d'accord avec la politique du RCD. C'est ainsi que était surgi le mouvement Maï Maï. Un mouvement de résistance et de défense et de l'autodéfense était devenu comme une épine dorsale contre le RCD. Et du coup, à un moment donné, le combat de RCD n'avait plus évolué. Pourquoi? Parce que la population avait de l'espoir, n'est-ce pas, dans la politique de Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais malheureusement, Mzee Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Et aujourd'hui, c'est presque la même histoire qui est en train de se répéter aujourd'hui. Dans l'armée, dans l'ex-phase, il y avait la corruption. Il y avait l'élément que Maël vient d'évoquer ici, la traîtrise. Le militaire était paupérisé et abandonné à leur triste sort. Et quand vous regardez la situation aujourd'hui, c'est presque la même situation. Je crois qu'il est grand temps de prendre conscience, n'est-ce pas, de prendre conscience et redonner à l'armée le moyen nécessaire qu'il faut pour défendre l'intégrité territoriale. Ici, j'en appelle à la population d'être toujours derrière le FARDC et au pouvoir d'accompagner aussi le FARDC. Parce que personne, et alors personne, ne viendra combattre pour nous si ce n'est pas le FARDC. Et donc, cette armée-là doit être valorisée pour défendre la nation. On doit tout faire pour extirper de l'armée les traîtres qui sont dedans. Parce qu'apparemment, le plan de guerre des Congolais est connu déjà par nos agresseurs avant qu'on aille sur le champ de bataille. Il a évoqué aussi la question d'accompagnement, de ce qui accompagne le rebelle. Mais c'est connu de tous, c'est le Rwanda, n'est-ce pas? C'est l'Ouganda. Mais qu'est-ce que l'ambassadeur de l'Ouganda fait à Kinshasa? Pourquoi nous continuons à garder les relations diplomatiques avec les Rwandais? Vous savez, à l'Est, il y a les commerces transfrontaliers entre le Rwanda et le Congo. Il suffit seulement de fermer, n'est-ce pas, nos frontières pendant 2 jours
vous allez suivre des tensions au Rwanda. Parce que la population rwandaise ne va pas vivre. Tout ce qu'ils font, ils le font à Goma, ils le font à Bukavu. Très bien. Leur commerce, c'est à Bukavu, c'est à Goma. Alors, il pouvait y avoir ces genres de pression diplomatique aussi. On rompt les rapports, les rapports diplomatiques avec ces deux pays-là pour chercher, n'est-ce pas, à trouver d'autres moyens de pression. On nous a toujours parlé de la diplomatie agissante. Mais là où nous allons, là où nous amenons nos déshydratats par rapport à l'insécurité de l'Est, ce sont les mêmes personnes qui outillent les rebelles. Merci. Nous accusons le Rwanda, mais à un moment donné, l'Union européenne a donné les moyens nécessaires à l'armée rwandaise. Merci Moubalama. Qu'est-ce que nous allons dire? Merci. Donc, évitons les redites. À l'interne, nous sommes à la fin. Oui, à l'interne ici, on doit tout faire pour revaloriser l'armée. Et à la population, je demande aussi d'accompagner cette armée. Merci. C'était vraiment Monsieur, les duels. Permettez-moi de placer un mot. Je pense qu'il a parlé de l'approche historique. Cette approche historique, je rentre en 1885. Ça sera long. Non, non. Pourquoi? On n'a plus de temps. Non, non. Au fait, il y a un élément historique. Au fait, je vais démontrer l'approche. Le temps de démonstration, c'est ce qu'on n'a pas. S'il vous plaît, je vous réinvite sur ce plateau. On va commencer par là et puis développer. S'il vous plaît. Bon, je vous les concède aujourd'hui. Je vous les concède. Merci beaucoup. Alors, nous sommes vraiment à la fin de notre duel d'aujourd'hui. Notre étape qui nous sépare est celle au cours de laquelle nos invités vont s'adresser à certaines personnalités politiques qui seront face à eux sur ces écrans. Je demande donc à la régie de nous proposer la première personnalité et vous allez vous adresser à elle en 1 minute, pas plus. En tout cas, faites l'économie de votre discours. Allons-y. Le tout premier. Monsieur Seth Kikuni. Joe Maele, un mot à Seth Kikuni. Bon, très jeune comme nous autres, très ambitieux. C'est bien le travail qu'il fait, mais qu'il baisse le prix des vestes. J'ai dit très ambitieux, il fait bien son travail, mais qu'il baisse le prix des vestes pour que ceux qui sont en Kaluka, à Bumbu, ceux qui sont en Maïsé, le puissent acheter aussi des vestes dans ces boutiques. C'est ça. C'est tout. C'est tout. C'est ça. Merci beaucoup, Joe Maele. Merci à la régie. Proposez-nous la seconde photo. Et nous allons donner la parole à Marius Moubalama. Ah oui, c'est Adolphe Muzito, ancien Premier ministre, président du parti Nouvel Élan, ici en RDC. Marius Moubalama, adressez-vous à Adolphe Muzito. Oui, je connais de lui, que c'est grâce à sa politique quand il était Premier ministre que le pays a atteint le point d'achèvement. Et on a gommé on a presque la dette qu'on avait de plus de 10 milliards de dollars, qui a été effacée par les institutions de Bretton Woods. C'était une prouesse réalisée par son gouvernement. Et s'il y a autre chose à dire, c'est que M. Adolphe Muzito, comment dire ça, qu'il arrête, n'est-ce pas, qu'il cesse de faire les 12 au pouvoir. Parce qu'il a toujours tendance à faire les 12 au pouvoir, alors que la population attend beaucoup plus que ces 12 qui fait au pouvoir. Merci. C'était donc le duel. Pour sa sainteté, il y en a pas. On a parlé politique, installation de gouvernements provinciaux à Kinshasa, Lubumbashi. L'Azado a-t-elle raison d'appeler aux sanctions contre les auteurs? Finance, fleuve de détournement des deniers publics en RDC. De quelle manière la République doit-elle outiller davantage l'IGF en tant que gendarme des finances publiques dans notre pays? Sécurité, situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Quelles leçons faut-il tirer après Kanyabayonga et Kirumba? Pour répondre à ces questions, nous avons donc reçu Marius Moubalama, acteur politique indépendant. Vous avez reconnu son penchant pour l'opposition, quand même il parle du peuple, c'est son droit. Nous avons reçu aussi Joe Maele, qui est cadre d'un nouveau parti politique, Congo Mon Héritage. Vous comprenez qu'il défend le pouvoir ou l'union sacrée. La dernière étape, c'est de permettre à nos invités de se saluer.
Bon, on se salue toujours, hein, malgré... Merci pour votre attention. Restez fidèles à la Six Télévision. Les duels, c'est encore demain à la même heure avec d'autres acteurs, mais avec la même ambiance. Bye bye. Bye bye.